Bonjour à chacun. Tu peux rallumer le... J'ai l'impression d'être dans le noir. Alors ce matin, c'est une prédication qui est peut-être un rappel. Comme on a parlé de la grâce ce matin, et c'est quoi la grâce? En fait, quand si Stéphane est convié devant un tribunal la semaine prochaine, je lui dis, Stéphane, t'inquiète pas, je prends ta place. C'est ça la grâce. C'est Jésus-Christ qui a pris notre place. Et bien sûr, Stéphane est tellement touché que tous les jours, il vient me voir en prison. Tous les jours, il m'apporte des oranges. Tous les jours, il prend soin de moi parce qu'il veut parler avec moi. Il est tellement admiratif du geste que j'ai fait que il veut être en ma présence pour me remercier. C'est ça la grâce. Et vous imaginez qu'il y a des gens, Stéphane, je prends ta place. Non, non. Non, non. C'est pas la peine. Il y a des gens qui refusent la grâce. Et on a du mal à comprendre qu'il y a tellement de choses derrière la grâce, tellement de bénédictions, tellement de promesses. Et j'aimerais partager avec vous quelque chose qui, je suis persuadé, vous allez vous dire, tout ce qu'il a dit, je le savais. Mais je pense que de temps en temps, on a besoin de petites piqûres de rappel. Et j'aimerais aller avec vous en Jean, chapitre, l'évangile de Jean, chapitre 1, au verset 12. Jean, chapitre 1, verset 12. Et 13, bien sûr, parce que si je coupe, ça n'a plus de sens. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est un verset, on a parlé ce matin d'une bonne nouvelle. Là encore une bonne nouvelle. Une excellente nouvelle. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Là encore, il faut mesurer ce que ça veut dire être enfant de Dieu. Si vous êtes enfant, et comme on l'est chacun ici, on a reçu ou on a encore la protection de nos parents. Pendant notre jeunesse, ils nous ont protégés, ils nous ont nourris. Avec Dieu, c'est exactement la même chose. Il nous protège, il nous nourrit, parce qu'on est ses enfants. Bien sûr, ici, dans le contexte, elle, en grec, c'est le logos. C'est, en fin de compte, c'est Dieu. Parce que si vous prenez le début du chapitre 1, vous connaissez tous. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc en fait de compte, ici on parle de Dieu étant la parole. Et on aurait pu dire, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Il n'y a aucune autre divinité. Il n'y a aucun système religieux qui donne le pouvoir. Et si vous allez au verset 14, il est dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus a dressé sa tente au milieu de nous, sa tente étant son corps. Il est venu au milieu de nous. Et aujourd'hui, il a fait bien plus que ça, parce qu'aujourd'hui, il est en nous. Vous imaginez Jésus présent en nous? Quand on accepte la grâce de Dieu, c'est la présence de Jésus dans notre vie. Et vous allez voir que ça va beaucoup plus loin que cette image de Jésus en moi, Jésus habitant en moi. C'est facile à dire. Mais est-ce qu'on le vit au quotidien?
L'Évangile dit « À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu ». La réponse à la question « Avez-vous reçu Jésus ?» est déterminante. Pourquoi elle est déterminante? Parce qu'elle va déterminer l'après, la vie éternelle. Et aussi, est-ce que mon nom est inscrit dans le livre de la vie? Vous trouvez ce verset dans Apocalypse. Alors, une illustration, vous avez un gars qui aime bien les frissons, qui aime bien les sensations. Voilà, il dit, je vais faire un saut à l'élastique. Il se présente au pont du Gard, il y a 300 mètres, je crois, en bas. Et puis il dit, voilà, monsieur, je voudrais faire le saut à l'élastique. Alors, tout le monde est là. Tout le monde a bien fixé l'élastique à la cheville. L'élastique a été vérifié. L'élastique est en bon état. Bon, lui, ça va. Au point de vue santé, tout va très bien. Et ce monsieur saute. Il n'y a qu'une chose qu'on a oublié de vérifier. C'est la fixation de l'élastique au pont. Et ce monsieur, il s'écrase. Et il meurt. Tout simplement pour vous dire que à n'importe quel moment de notre vie, on peut être rappelé. On peut sortir d'ici, se faire tamponner par une voiture. Encore eu un exemple hier avec un gamin de 5 ans qui allait faire les courses avec ses parents et qui est mort en sortant d'un ascenseur. On peut avoir des maladies, on peut à n'importe quel moment, on peut être rappelé par le Seigneur. Alors la question, c'est où vais-je passer l'éternité? Où vais-je passer l'éternité? Devant quel tribunal je vais passer? Parce que la parole nous dit qu'on va être chacun jugé selon nos œuvres. Et dans Jean 1, verset 4, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Au chapitre 3, verset 36, il est dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Il n'y a rien d'autre d'ajouté. Il n'y a pas de discours à faire. Il n'y a pas de pensée philosophique à développer. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Bien sûr, vous allez me dire, dit comme ça, c'est très facile. Voilà, je crois. Vous avez croisé quelqu'un dans la rue, vous lui dites, vous êtes croyant, il va dire oui. Et sa vie ne démontre absolument pas qu'il est croyant. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on reçoit Jésus? On a la vie éternelle, c'est clair, je viens de le dire. Mais qu'est-ce que la vie éternelle? Est-ce qu'on a une idée de ce qu'est la vie éternelle? C'est une vie au ciel dans l'éternité. Vous voyez que je ne vous apprends rien, vous le savez tous. C'est la vie au ciel dans l'éternité, au siècle des siècles. Oui, mais vous allez vous dire, dans le ciel, il y a l'enfer aussi. En fin de compte, c'est ceux qui sont en Christ n'auront pas à subir l'enfer. Absolument pas. Cela veut dire aussi vivre dans un lieu où il n'y a pas de péché, où il n'y a plus de guerre, où il n'y a plus de maladie, où il n'y a plus de pleurs. Encore un verset que vous trouverez dans l'Apocalypse. Dieu essuiera nos larmes. C'est un lieu qui sera gouverné par l'amour, parce que l'amour régnera. C'est un lieu merveilleux, en fin de compte. Alors pourquoi certains répondent non? Quand ils ont entendu que quelqu'un a dit « Je prends ta place », que cette personne est morte sur une croix, cette personne qui se nomme Jésus-Christ. Et bien sûr, pour en arriver là, il faut accepter Jésus-Christ. Il ne faut pas l'accepter d'une façon superficielle, mais il faut l'accepter dans les profondeurs de son cœur. Accepter que cette lumière éclaire même les parties les plus ténébreuses
de notre être. Sinon, la vie promise en Jésus-Christ ne pourra jamais se développer. Si vous êtes dans une maison et vous mettez de l'éclairage et vous fermez une porte à clé, pour éviter qu'avec une lampe torche vous puissiez éclairer l'intérieur, cette pièce restera toujours dans les ténèbres. Mais Dieu veut apporter sa lumière partout, dans toutes les pièces de votre vie. En recevant Jésus, notre vie prend un sens, le vide est comblé. En Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, Jésus-Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Voilà ce que vous promet une vie en Jésus-Christ, une vie en abondance. La vérité, c'est qu'ici, dans ce monde, une personne ne vit pas réellement. Elle existe. Vous avez souvent les gens qui sont mélancoliques, qui disent « Moi, je veux exister au-devant de la société. Je vais m'élever dans le rang social. » Mais ça sert à quoi? Puisque la finalité, c'est l'enfer. Jésus te dit « Si tu m'acceptes, ta vie va être changée. » Il n'a pas dit « Tu verras, ça va aller très bien, tu n'auras plus rien, tu n'auras plus de maladie, tu n'auras plus d'accident, tu n'auras plus d'épreuves. » C'est faux. Et vous le verrez plus tard. C'est que dans ces moments-là, c'est lui qui nous porte. Donc vous avez ces gens qui existent et qui cherchent un maillon manquant dans leur vie, au travers de plein de choses, plein de plaisirs. Mais le maillon manquant, en fin de compte, c'est Jésus-Christ. Et c'est à nous à apporter Jésus-Christ dans leur vie. C'est pas une religion, Jésus-Christ. Absolument pas. La religion va vous dire fais-le. Vas-y, fais-le. Jésus-Christ dit je l'ai fait. J'ai tout accompli. La différence est là. C'est qu'en Jésus-Christ, on n'a plus rien à faire, sinon que de l'accepter. Si je pose la question à Stéphane, voilà, Stéphane, je te remplace. Stéphane, il va pas me dire, oui, mais qu'est-ce que je dois faire pour... Non, c'est je te remplace. J'aurais pu prendre quelqu'un d'autre, je ne veux pas le mettre mal à l'aise, mais c'est lui qui est devant moi. Voilà, c'est simple, Jésus-Christ n'a pas posé de conditions. Il a dit, j'ai pris ta place sur la croix. Notre cœur, c'est d'aller vers Jésus-Christ, vers celui qui a pris notre place. Et en fin de compte, la vie vient en Jésus. La vie vient de Jésus. Elle ne vient pas du monde, parce que le monde, ce qu'il a à nous offrir, n'a rien d'éternel. Puisque les choses du monde passent, et le monde passe aussi. C'est ce que nous dit la parole. Jésus-Christ, ce qu'il a à nous donner, c'est l'éternité. Même si maintenant, on est dans une misère patentée, même si maintenant on est dans l'épreuve, même si maintenant on est dans la maladie, il y arrivera un moment où le soleil va briller, et il va briller éternellement pour celui qui est en Jésus-Christ. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de celui qui dérobe, parce que le monde est dirigé par un voleur, qui ne vient que pour dérober, pour égorger et détruire. Comment une personne qui refuse la grâce peut être heureuse? Elle ne peut pas. Quand on regarde les gens extérieurs, comment ils vivent, il leur faut toujours quelque chose. Ils attendent toujours quelque chose. Et souvent, ils sont déçus quand ils reçoivent cette chose, parce qu'ils veulent autre chose. Jésus te dit, ce matin, je n'ai qu'une chose à te donner, ma vie. Et c'est ce qu'il veut faire ce matin. Pour ceux qui ne l'ont pas reçu, il veut donner sa vie. Je ne parle pas de recommencer la crucifixion, recommencer la résurrection, puisqu'il a tout accompli. C'est simplement recevoir Jésus.
Voyez, je dis simplement recevoir Jésus, il n'y a rien d'autre. C'est la simplicité de la parole de Dieu. Demandez et vous recevrez. Le Sadhu Sundar Singh, il a fait cette prière, il a dit, si tu existes, montre-toi à moi. Qu'est-ce que vous croyez que Jésus a fait? Il s'est montré à lui, tout simplement. Et quand vous lisez la suite du livre, il a vécu une vie magnifique. Il en a vu, mais il a vu aussi la grâce de Dieu. Dans des moments terribles où il y avait une armée d'anges qui tournaient autour de lui pour le protéger, alors qu'un village voulait le tuer. C'est tout simple, c'est Jésus-Christ dans votre vie. Jésus a cette faculté de restaurer, de guérir. En recevant Jésus, vous recevez celui qui pose simplement sa main sur vous et vous guérit. En Marc, chapitre 8, verset 22, ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et, quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri, et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Quand il regarda fixement, comment regarde-t-on Jésus aujourd'hui? On parle souvent de garder les yeux fixés sur Jésus. Si on veut voir Jésus agir dans notre vie, de quelle façon on fixe les yeux sur lui? Jésus est le médecin. Il a cette faculté de guérir, la puissance de guérir. La médecine peut-être a fait des grandes avancées. Est-ce qu'elle est capable de guérir toutes sortes de choses? Si c'était vrai, malheureusement, on n'aurait pas des grands hôpitaux, on n'aurait pas des HP, comme on dit, des hôpitaux psychiatriques. Ça prouve que, à un moment donné, la médecine a des limites. Alors que lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, il est capable de nous délivrer complètement. Il y a des gens qui ont été atteints d'addiction à la drogue, à l'alcool, au tabac. Ils n'ont pas eu besoin de patch. Ils n'ont pas eu besoin de choses fantastiques qui leur a coûté un bras. Jésus-Christ est arrivé, il a écouté la prière et il a agi. José n'est pas là ce matin. Je vois sa figure qui ferait. José a arrêté de fumer du jour au lendemain parce qu'il l'a demandé à Jésus. Tout simplement. Il n'a pas fait d'incantation, il n'a pas fait des choses qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ lui-même. Il a fait une seule demande, toute petite du monde. Guéris-moi du tabac. Et il a été guéri. En Matthieu 14, verset 35, les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Simplement le bord de son vêtement. Vous voyez qu'il n'y avait pas grand-chose. Simplement le bord de son vêtement. C'est comme la femme avec les pertes de sang. Elle a simplement touché le bord du vêtement de Jésus. Mais ça demande un effort. Parce qu'on sait comment ça s'est passé. Elle a dû ramper au milieu de la foule. Elle a dû subir pas les insultes, mais les griefs de ceux qui étaient autour de Jésus. N'embête pas le maître. Qui pressait Jésus. Elle a rampé et elle a touché simplement le bord du vêtement. Et la Bible, la parole vous dit
4 heures après, elle a été guérie. La Bible vous dit aussitôt. Aussitôt. Voyez ? Aussitôt. Lorsque vous recevez Jésus, c'est aussitôt. C'est pas un Dieu qui va commencer à calculer, voilà. Parce que sa parole est remplie de promesses. Et quand on reçoit Jésus-Christ, ces promesses sont aussitôt dans notre cœur. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu, de devenir enfant de Dieu. Il n'est pas marqué peut-être, il n'est pas marqué à condition que, à tous ceux qui l'ont reçu. Souvent c'est nos pensées, souvent c'est notre intellect qui met des barrières, qui met des choses, qui avancent, on tord la parole de Dieu en disant oui, mais peut-être que oui, non, c'est aussitôt. C'est aussitôt. Et Jésus a cette capacité de guérir. Et il guérit des blessures, mais des blessures qui sont dans nos profondeurs. J'ai discuté avec une personne cette semaine, et le Seigneur m'a donné la capacité de dire à cette personne exactement, de dépeindre cette personne exactement comme il était. Et de lui dire que, en fin de compte, il vivait de cette façon parce que dans ses profondeurs, il avait une blessure qui n'est pas refermée, mais qui l'a couverte. C'était un homme à qui j'ai dit ça, et il a été extrêmement touché. Et parfois, on a des blessures comme ça dans notre cœur, des blessures qui sont très profondes. On les a enfouies. Cette blessure est toujours présente, et on construit sa vie autour de cette blessure. Et on fait des choses terribles. Terribles. C'est comme si vous voulez passer sur un chemin, et que le chemin, il y a un pont, et le pont est coupé, et vous savez que vous ne pouvez pas prendre ce chemin parce que le pont est coupé. La blessure, c'est exactement pareil. Vous savez qu'il y a cette chose, vous allez toujours éviter, et vous allez construire un autre chemin pour passer, et un autre chemin, un autre jour, et en fin de compte, votre vie n'est fait que de chemin. Alors que Jésus te dit, donne-moi cette blessure, et je réparerai. On ne sait pas comment la guérir. On ne sait pas comment agir. On est submergé. Et parfois, vous avez des gens qui ont ça. Ils vont vivre des années bien. Et d'un seul coup, cette blessure sort. Et ça fait des ravages terribles. Vous avez des gens qui divorcent. Vous avez des gens qui se suicident. Et on se dit, mais pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, cette blessure ressurgit. Cette blessure qu'on a couverte, cette blessure qu'on n'a pas laissée refermer. Et on a besoin du médecin de l'âme, et Jésus est capable de vous guérir. Jésus est capable de prendre cette blessure sur lui, parce qu'il l'a fait à la croix. Il a tout accompli pour ça. C'est souvent malheureusement des plaies intérieures, des plaies affectives, et qui nous lient, parce que c'est un lien. C'est un lien profond, et on n'arrive pas à s'en dépêtrer. Et on n'est pas responsable parfois des blessures, on les subit. Et malheureusement, la plupart du temps, on est ignorant de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut faire, maintenant je vous le dis, c'est donne-la à Jésus. Ce matin, donne cette blessure. Parce que je suis persuadé qu'elle est dans tes profondeurs. Je suis persuadé que si je commence à t'en parler, tu vas t'effondrer. Parce qu'elle est là. Et tu as besoin d'être guéri. Et Jésus te dit, donne-la-moi. Approche, lève-toi.
et donne-la-moi. En 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 et 4, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. » Je peux vous donner un exemple. Arlette, j'en profite qu'elle n'est pas là. Je vous mets au défi et je remercie le Seigneur parce que c'est terrible. Son unique fille, elle l'a perdue. Et je crois que peut-être ici, c'est la seule qui soit en capacité d'épauler quelqu'un qui a perdu un enfant. Elle sera rassurée, elle sera partagée, parce que le Seigneur a guéri la blessure qui était en elle. Imaginez si elle avait enfoui cette blessure, la perte de son unique fille. Elle ne l'a pas enfouie. Elle l'a partagée avec le Seigneur. Elle a béni le Seigneur, parce que le Seigneur l'a portée pendant tous ces temps de deuil. Elle a témoigné du fait que le Seigneur l'a portée, l'a consolée. Et maintenant, elle est capable d'aller voir une mère de famille, d'aller voir un père, de dire « J'ai connu la même chose ». Partage ton cœur avec Jésus. Et on est capable de le faire chacun. Et on est appelé à le faire. Vous avez chacun vécu des choses. Vous avez chacun reçu Jésus dans votre cœur. Partagez Jésus dans votre cœur. Partagez la puissance de Dieu qui est en vous, cet esprit qu'il vous a donné. Vous avez la vie en vous, une vie éternelle. Il y a tellement de misère dans ce monde, et parfois on est là, on fait du nombrilisme, on voit notre petit problème, alors que Jésus te dit, donne-moi ce problème. Il faut s'approcher de Jésus. Si on ne s'approche pas de Jésus, Jésus ne pourra jamais faire un miracle dans notre vie. Si on regarde Jésus de loin, il ne va pas se forcer, il va pas s'imposer. Si Stéphane ne vient pas me voir en prison, je ne peux pas le forcer, je ne peux pas l'appeler et lui dire « Stéphane, viens me voir, s'il te plaît ». Jésus, c'est la même chose, il ne va pas s'imposer à vous. Alors qu'il va te dire « Je suis largement capable d'agir dans cette situation. » Largement. Parce qu'on reçoit le maître de l'univers, c'est lui qui commande tout. Il est le maître du temps, il est le maître de l'espace. Alors pourquoi ne serait-il pas le maître de notre vie ? Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Apocalypse 1, verset 8. D'un maître pareil, est-ce que j'aurais peur de lui donner la petite chose l'épine qui est dans mon cœur, l'épine qui est dans mon corps, l'épine qui est dans ma tête? Quelque chose d'important. Est-ce qu'il est devant? Parce que Jésus est celui qui est devant et derrière personne. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il est devant. Il n'y a personne devant lui. Au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est en Philippiens 2, verset 10. Mais si on réfléchit, est-ce qu'on n'a jamais remplacé Jésus par quelqu'un ou quelque chose d'autre? Est-ce qu'on t'a pas mis quelqu'un ou quelque chose devant lui dans notre vie? En fin de compte, j'appartiens pas à Jésus. J'appartiens à la chose ou à la personne qui est devant Jésus, puisque c'est lui qui a la première place. Alors qu'on a la solution. Faire habiter Jésus-Christ en premier dans notre cœur.
Simplement ça. Et quand je dis simplement, c'est tellement difficile pour certains et certaines, ce simplement. Parce qu'on est accroché à des choses. On a des sentiments, on a des émotions, on a un manque de confiance, on a des doutes. Alors que Jésus a dit, j'ai tout accompli. Voilà, me voilà. Prends-moi tel que je suis. Jésus nous dit ça alors que c'est nous qui devrions lui dire, Seigneur, je suis devant toi, prends-moi tel que je suis. Puisqu'il est mort pour ce qui est en nous, pour ce péché, pour ce mensonge, on l'a vu tout à l'heure avec l'illustration d'Emmanuel. Il est mort pour ça. Alors pourquoi aujourd'hui encore je galère avec les mêmes choses d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans ? Une chose importante et qu'on oublie, c'est qu'en recevant Jésus, Dieu nous voit comme au travers de lui. Donc c'est la présence de Jésus dans nos vies qui dévie la colère de Dieu sur nous. S'il n'y avait pas Jésus dans nos vies, on va subir la colère de Dieu. En Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15, « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et les séjours de mort furent jetés dans l'étang de feu, c'est la seconde mort. L'étang de feu, quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Celui qui est en Christ n'est pas jeté dans l'étang de feu. Parce qu'encore une fois, Jésus a tout pris sur lui. Il a pris notre péché. Il a pris cette vie qu'on vivait avant. Parce qu'il nous a donné une nouvelle vie. Et Jésus est le seul chemin vers le ciel. Ce chemin passe par la croix. Et c'est Jésus qui est passé. C'est pas nous. Il a pris notre place. Il a payé notre dette. Il l'a payé cher. Il l'a payé par sa vie. Il n'a jamais reculé. Je disais à Arlette, j'ai préparé l'étude biblique et j'étais vraiment touché, mais vraiment touché quand je pensais à ce Jésus qui a grandi, qui était venu pour sauver l'humanité, qui voulait apporter la parole, qui voulait apporter la vérité dans le cœur des hommes. Tout ce qu'il a reçu, c'est des crachats, c'est des insultes. Il a reçu ce qu'il y avait de pire à cette époque-là, la croix. Il a reçu la croix. Certes, c'était dans les plans de Dieu, mais il a dû subir cela. Et il ne l'a pas subi que pour les gens de l'époque, il l'a subi pour nous encore aujourd'hui, qui sommes, si nous ne sommes pas en lui, condamnés. En Jean 14,6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce qu'on a pris ce chemin ? Un jour, peut-être on l'a quitté ce chemin, momentanément. Jésus nous appelle ce matin à revenir sur ce chemin, parce qu'il va nous faire connaître sa vérité. La vérité qui va nous entraîner vers la vie, une vie éternelle, une vie remplie de grâce. Et combien prennent le chemin large,
qui mènent à la perdition. Combien? Même dans nos assemblées, combien prennent ce chemin? Parce que c'est plus facile. Il va venir les temps de persécution, ça sera plus facile. Mais la finalité, c'est quoi? Il y a des gens qui se sont inclinés devant Bouddha, il y a des gens qui se sont inclinés devant n'importe quelle divinité, mais quelle va être leur réaction le jour où ils vont voir Bouddha se pencher et saluer Jésus? Quelle va être leur réaction quand ils verront leur idole? Quand je parle des idoles, Johnny Hallyday et compagnie, il est mort, mais bon, s'incliner devant Jésus, quelle va être leur réaction? Quelle va être leur réaction quand ils vont entendre ce « Je ne te connais pas ». Et beaucoup s'accrochent à ce genre de choses alors que Jésus dit « J'ai tout accompli, viens à moi, demeure en moi et je vais demeurer en toi ». Quand vous lisez les évangiles, elles nous montrent en fin de compte que Dieu a fait ce qu'il fallait pour chacun d'entre nous. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous réciter Jean 3,16, mais Dieu a fait ce qu'il fallait. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que Jésus, la présence de Jésus dans notre vie nous amène à la perfection. Et en lisant Éphésiens 4,13, il est dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu et état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous sommes chacun appelés à avoir cette stature parfaite de Jésus-Christ. C'est pas des blablas, c'est la vérité. Parce que recevoir Jésus-Christ, c'est vivre en nouveauté de vie. Et c'est là où on voit le vrai chrétien. C'est là. La vie qu'on va mener, elle est totalement différente avec celle qu'on menait avant. Il n'est pas possible qu'en connaissant Jésus-Christ, on ait la même vie qu'avant. C'est impossible. Vous lisez les épîtres de Jean, vous allez voir. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles, et surtout notre vie. Notre vie a changé. Parce qu'on a les yeux de Jésus, on a le corps de Jésus, on a la pensée de Jésus. Vous allez me dire comment? Avec l'Esprit qu'il nous a donné. L'Esprit Saint qu'il nous donne. On a la stature de Jésus-Christ. Je terminerai simplement par vous dire, c'est à vous maintenant de décider. C'est à vous de recevoir ou de refuser. Peut-être que c'est une démarche que vous n'avez jamais faite. Peut-être qu'on l'a fait, mais on l'a un peu oublié, ou alors on vit une vie un peu à l'opposé de ce qu'on déclare. Peut-être que ce matin, tu es venu ici par curiosité, par amitié, ou pire, par habitude. C'est à toi de décider, c'est à toi de prendre la décision. Personne ne le fera à ta place. Parce que n'oubliez jamais, il ne faut jamais oublier que lorsqu'on va se trouver devant Dieu, on va être seul, avec notre remorque. Il y a des gens qui vont arriver sans remorque, parce qu'ils auront largué leur remorque, parce qu'ils auront largué leur péché, parce qu'ils auront tout largué. Et Dieu va dire, ben voilà, la porte est ouverte, entre dans le paradis, parce que tu seras avec moi maintenant dans le paradis. Et à ceux qui n'auront pas fait cette démarche, il va leur dire, les portes de l'enfer te sont ouvertes.
Alors il y a des gens, j'entends souvent des gens dire « Oui, tu verras quand je serai devant lui, je vais... » Est-ce que ces gens savent qu'ils ne pourront même pas le regarder en face? Est-ce que vous savez que ceux qui sont en Christ pourront regarder Dieu en face? Est-ce que vous le savez? La différence est là. Celui qui est en Christ peut regarder Dieu. Parce que, on vient de le dire, on est enfant de Dieu. Tout simplement. Et j'insiste, tout simplement. Recevez ce matin Jésus-Christ. Il est le berger de vos âmes. Il est celui qui peut tout en tous. À vous d'en faire l'expérience. Amen. Seigneur, je te rends grâce parce que tu as tout donné pour chacun d'entre nous. Seigneur, j'aime bien les épîtres de Jean qui disent « quiconque ». Il n'y a aucune différence, c'est quiconque. Seigneur, reçois les demandes ce matin sur ton cœur, de ceux qui veulent s'approcher, de ceux qui veulent recevoir, de ceux qui veulent changer de vie. Seigneur, que la puissance de ton esprit puisse agir, afin que chacun nous puissions garder les yeux fixés sur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, celui qui est devant toute chose et devant toute divinité qu'on ait pu se construire. Il est Jésus, le Sauveur. Seigneur, tu connais le cœur de chacun d'entre nous. Comme dit le psaume 139, tu sais quand on s'assied, tu sais quand on se lève. Tu connais nos pensées bien qu'avant qu'elles prennent naissance dans notre tête. Mais Seigneur, agis par la puissance de ton esprit. Fais grâce, Seigneur, encore ce matin. Sauve, élève, relève, porte ceux qui sont dans la détresse. Dans le nom de Jésus. Amen.